hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière. Bienvenue sur ma chaîne, dans mon univers, ou re-bienvenue si vous êtes des habitués de ma chaîne. Sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, je parle principalement de loisirs créatifs et de manière très régulière, tricot et un petit peu de crochet. Mais vous pouvez aussi retrouver pas mal de contenu beauté green et prendre soin de ses cheveux au naturel dans les playlists dispo sur ma chaîne. Je crois qu'on est dans les 700 vidéos disponibles depuis 10 ans où j'ai ouvert ma chaîne, donc il y a de quoi faire. J'aborde aussi parfois divers sujets dans les vidéos du samedi, que ce soit un peu de lecture, un peu de santé mentale, un peu de cosmétiques naturels, etc. Mais aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour un vlog hebdomadaire, on se retrouve pour une vidéo hors série. Et mon Dieu, quelle vidéo! Nous sommes actuellement le 2 décembre 2023 et je pense que cette vidéo sortira dans le courant du mois de janvier 2024, je ne sais pas encore quand, ça va dépendre de comment je la filme puisqu'elle sera filmée en plusieurs morceaux, étant donné que je me suis fait un très bel autocadeau de Noël et que je voudrais vous montrer ce que c'est, vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je voudrais partager ça avec vous parce que déjà, je trouve que c'est extrêmement intéressant et je voudrais mettre en avant le travail des créateurs artisans qui ont fabriqué ça. Parce que je sais que un certain nombre d'entre vous lorgnent dessus et ça pourra peut-être vous inciter à l'achat, parce que c'est un gros investissement. Et aussi parce que je sais que certains d'entre vous n'ont absolument pas le budget de s'offrir quelque chose de la sorte, et donc ça peut vous permettre de quand même voir ce que c'est sans l'avoir entre vos mains. J'ai donc passé une commande au Canada. J'ai beaucoup hésité, pour être honnête, je pense que ça doit faire 1 an, voire même un peu plus que je vous en parle de temps en temps. Ça fait à peu près 1 an, je pense, que je m'intéresse à cette chose d'assez près, que je suis le compte Instagram de la société et le compte Instagram de Julia, que j'embrasse, qui est la petite main derrière tout ça. Voilà, l'objet est un prix, et le prix de l'objet, évidemment, c'est un investissement, c'est un budget qui est assez conséquent, mais au même titre qu'un rouet, que des accessoires pour faire de la teinture, que une machine à tricoter, vous savez, à plat, enfin, voilà, on peut investir dans différents types de loisirs, je veux dire, le prix est complètement mérité, d'autant plus qu'il y a un énorme travail de recherche et développement derrière, et que le prix est justifié, et que moi j'étais prête à mettre ce prix pour me faire plaisir, et en même temps soutenir le travail de ces artisans-là. Ce qui me freinait énormément, c'est que justement ça vient du Canada, et que donc les frais de port sont très élevés et les frais de douane sont pratiquement aussi élevés que les frais de port, ce qui fait que frais de port plus frais de douane en fonction de combien vous payez de frais de douane, ça vous revient entre 100 et 200 euros, ce qui est énorme en fait à rajouter au prix de la commande. C'est pour ça que j'avais pas passé commande avant, je me disais bon, t'en as pas vraiment besoin, ça coûte quand même super cher, peut-être qu'un jour ils vont faire un point de distribution en France, tu pourrais attendre, ça t'éviterait les frais de port exorbitants et les frais de douane exorbitants. C'est surtout les frais de douane qui m'énervent parce que je comprends les frais de port, ça paye les livreurs, les transporteurs aériens, ferroviaires ou routiers, mais les frais de douane, à quoi ça sert à part enrichir les poches de l'État, des différents États? Je comprends pas en fait, et surtout que c'est très cher. Ils veulent pas que nous achetions en dehors de leur porte, c'est ça? Il y a un truc de frontière, surtout n'achetez pas outre-Manche. Je suis désolée les gars, parce qu'il y a des artisans super cool outre-Manche, donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Bref, et du coup voilà, c'est ça qui m'avait fait hésiter, parce que je vais être honnête avec vous, j'ai payé quasiment autant de frais de douane que de frais de port, à savoir j'ai payé 91 € de frais de douane, ce que je trouve excessivement cher. C'était le jeu, et j'ai craqué. Pourquoi maintenant? Bon, déjà parce qu'à force à chaque vente, en fait au début il faisait des ventes ponctuelles, maintenant ça fonctionne sous forme de précommande, je me disais, allez, tu commandes, non tu commandes pas, allez, non, la prochaine fois, machin. Et là il y a eu une promotion pour Noël qui réduisait, je crois, le prix de la commande de 40 €. Ce qui fait que
je me suis dit que ça allait payer un bout des frais de douane en fait. Voilà, ça représente même pas la moitié des frais de douane, mais c'est déjà ça de prix. Et donc j'ai craqué, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Et j'ai reçu le colis hier, nous sommes aujourd'hui samedi, je ne l'ai pas ouvert, on est samedi après-midi, ce matin je ne l'ai pas ouvert parce que j'avais du ménage à faire, il y a mon petit chat qui dort au soleil là, beaucoup trop chou. J'avais du ménage à faire et je me suis dit non, tu peux bien attendre encore quelques heures avant d'ouvrir ton colis, donc on va découvrir ensemble. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la machine à tricoter des chaussettes de chez Hockpick que j'ai achetée. Donc elle est proposée avec 3 cylindres de différents diamètres pour faire des tubes à chaussettes de différents diamètres. Je n'ai pris que les 2 plus petits parce que ça faisait quand même déjà un sacré budget. Et je ne suis pas sûre d'avoir besoin de faire des tubes de la taille la plus grande parce que d'après ce que j'ai compris, la taille la plus petite correspond plus ou moins à 60-64 mailles et la taille la plus grande à 68-72. Donc c'est ce qui... Enfin la taille intermédiaire je veux dire. J'ai pris quelques petits accessoires supplémentaires du type des cônes pour bobiner la laine et des aiguilles de rechange parce que je me dis quitte à payer des frais de douane et des frais de port, autant rentabiliser. Par contre je n'ai pas pris le contrant parce que ça rajoutait quand même un certain prix aussi. Et c'est tout je crois. Et c'est tout. Donc j'ai défait le scotch du colis là. Et on va l'ouvrir ensemble. Je vais déballer là avec vous ensemble le carton, voir les différents éléments. Je sais qu'il y a des vidéos tuto pour mettre en place la machine. J'ai cru comprendre qu'il fallait un peu de persévérance au début pour faire ça bien, de la patience pour la monter correctement et faire un peu d'essai pour la prendre en main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais là ouvrir le carton avec vous. Et ensuite, je pense que je vais la monter... peut-être en filmant en accéléré, je sais pas encore trop. J'ai sorti une petite table d'appoint que j'ai, parce qu'en fait je me demandais où j'allais la mettre aussi, car si je la sors, j'ai envie de la laisser à dispo un certain temps, quoi, histoire d'en profiter un max. Sauf que la seule table, enfin les 2 seules tables que j'ai chez moi, c'est ma table basse devant moi, et alors c'est carrément pas du tout pratique pour mettre ce genre de machine, ou ma table de cuisine qui est certes grande, mais qui est actuellement envahie entre la cuisine, la bouffe, mon bullet journal, les cartes de vœux que je suis en train d'écrire, il y a des tricots et des machins. C'était un coup à soit beaucoup encombrer la table, soit finir par donner des coups dans la machine et l'abîmer. Donc non, donc j'ai sorti ma petite table d'appoint qui n'est pas très robuste, mais qui devrait faire l'affaire, la machine n'étant pas excessivement lourde, elle est quand même bien. Donc je vais déballer avec vous là le carton, après je pousserai le canapé, je mettrai la petite table d'appoint, ce qui fait que je pourrai garder le même décor et ce sera cool. Et j'essaierai de monter ça, alors je vais voir s'il faut que je regarde des vidéos ou quoi, je me rends pas compte à quel point c'est compliqué, sachant que moi j'ai déjà utilisé une machine à tricoter circulaire il y a 2 ans de ça, que j'avais acheté sur Vinted, vous savez, je ne sais pas de quelle marque d'ailleurs, diamètre comme ça à peu près, et elle était déjà montée en fait, il suffisait, les aiguilles étaient en plastique, enfin tout était déjà monté, il suffisait de tourner, et avec ma maman on avait fait des bonnets pour Nathalie by Night, pour le heurtoir dominical avec des vieilles pelotes d'acrylique, des pelotes d'acrylique que je ne voulais pas utiliser dans des pulls ou quoi, on avait fait plein de bonnets, et la machine a fini par rendre l'âme, elle était déjà tout case. Voilà, mais là apparemment faut tout monter et tout, donc faut prendre son temps. J'ai extrêmement envie de tester, mais je vais essayer de prendre mon temps pour faire ça bien, pour qu'une fois que ça sera installé bien, je puisse démarrer bien et pas... parce que je me connais, genre Manu spécialiste de « t'inquiète, je lis pas la notice », qui monte le truc, puis finalement tu perds plus de temps après à devoir redémonter parce que t'as mal monté un truc, enfin voilà. Bref, assez parlé, donc le carton il est là, je m'attendais, je sais pas pourquoi, à un carton plus gros. Il est là, et donc, je vais regarder ce qu'il contient, je n'en ai absolument aucune idée. Alors, dans le carton, oh, elle m'a mis une petite pelote de laine, cool. Alors, c'est de la laine canadienne, sans doute. Est-ce écrit? Je ne connais pas cette marque, donc je suppose que c'est de la laine canadienne. C'est de la Croy Socks de la marque Patron. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas j'aime beaucoup la couleur, merci Julia. Ça c'est le petit bonus, c'est très très cool. Ça me fait hyper plaisir, donc ça c'est mon bon de commande, je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien. Elle m'a mis un petit mot.
Elle m'a dit qu'elle m'a aussi mis des petits marqueurs. C'est trop gentil. Merci beaucoup Julia, ça me fait hyper plaisir. Donc, alors c'est très bien emballé. Aurais-je dû prendre une autre paire de ciseaux? J'ai pas pensé. En vérité, je me suis dit, j'ai ouvert le carton. Non, ça va. Alors, vous voyez, tout est... Attendez, parce que si jamais vous voulez acheter et que vous avez peur que ça vienne pas en bon état, tout est excessivement bien emballé dans du papier bulle. Je suis désolée, vous avez bougé parce que le carton vous cogne. Alors, on a un premier élément comme ça. Bon, je vais tout sortir de toute façon. Est-ce qu'il y a des codes couleurs avec les... Non, je crois pas. Il y a des autocollants là. Je me suis dit, ça se trouve, il y a des codes couleurs, mais j'ai l'impression que tout est emballé dans du papier de soie comme ça. Est-ce que c'est très utile que je vous montre le déballage, sachant que ça va faire beaucoup de bruit? Mon Dieu, j'ai peur de pas réussir à monter la machine. Là, je viens de déballer ça. Qu'est-ce que c'est? Des pieds, je ne sais pas. Ne pas perdre les pièces. Hein? Voilà. Je ne sais pas. Bon, on continue. Parce qu'on va y être pour 1000 ans sinon. Alors ça, c'est fait. Ensuite, dans ce petit paquet-là. Ah, des cylindres, non? Ah, je crois que ça, ce sont les cylindres que j'ai achetés en supplément. Parce qu'en fait, il faut enrouler la laine autour de cylindres. On peut pas prendre directement dans la pelote. Oula. Et la machine est fournie avec un seul cylindre, mais je me suis dit que j'aimerais sans doute bobiner plusieurs pelotes d'un coup quand ça me prendra. Et pouvoir ensuite, à la chaîne, faire des tubes. Donc j'avais commandé d'autres cylindres. Ça, c'est 2 cylindres. Et là-dedans, ce sont sans doute les aiguilles que j'avais rachetées en supplément aussi, puisque la machine est fournie, je crois, avec je sais plus combien d'aiguilles. Et moi j'en voulais en plus déjà pour aller sur le 2e cylindre que j'ai racheté. Et puis oui, c'est ça, ce sont les aiguilles. Et puis si jamais j'en cassais une, quoi, enfin, je vais pas me retrouver en galère sans nom à devoir repayer des frais de douane et compagnie. Non, merci. Alors ça, ce sont les petits achats en supplément que j'ai fait. Ensuite, là-dedans, alors là c'est peut-être le cône initialement fourni avec la machine. Un cône, un de plus. Et là-dedans, des aiguilles. Voilà. Bon. Je vais être sous une montagne de papier bulle. Mais c'est très bien emballé, c'est très bien. Ça, c'est un socle probablement pour les aiguilles. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, la manivelle. La manivelle, donc voilà. C'est tout est fait, je ne voulais pas préciser, en impression 3D. Je trouve ça incroyable. Ils ont fait des recherches pendant au moins de la recherche-développement, en fait, des essais pendant, je crois, au moins 1 an pour trouver la bonne tension, la bonne largeur, le bon nombre de machins, de trucs. J'y connais rien à l'impression 3D, mais tout est créé en fait de A à Z et je trouve ça absolument merveilleux. Tac. Ah, ça, ce sont les deux. Comment ça s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié le nom. Pour caler sur la table, quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas demandé à Julia de te l'offrir en tant que youtubeuse, machin? Il y en a qui l'ont reçu, genre Mimi, tout ça. Non mais Mimi déjà, elle fait beaucoup de trucs caritatifs, c'est hyper normal, je trouve qu'elle l'ait reçu. MJ, elle l'a reçu gratuitement aussi, parce qu'elle lui a envoyé un gros colis également, c'était un échange, c'était pas un envoi gratuit. Et je ne me sentais absolument pas légitime de demander de m'offrir ça, enfin je veux dire... Vous n'allez pas voir un artisan en lui disant coucou, j'ai une chaîne YouTube, tu m'offres tes produits s'il te plaît. Non, moi non, c'était impossible pour moi. Impossible, je n'aurais jamais osé faire ça. Donc j'ai payé par mes petits sous parce que j'avais les moyens à ce moment-là de me payer ça. J'ai décidé de payer ça et de m'offrir ça. Et c'est tout, et c'est très bien. Un cylindre, je ne sais pas combien de mailles, 54, c'est écrit dedans. Et ensuite ça. Voilà. Un truc. Un truc. Ensuite, il y a le 2e cylindre là que je vois.
qui a l'air d'être... Ah oui, il y a un poids. Parce que... Alors, ça augmente considérablement les frais de port. Mais il fallait un poids d'1 kilo pour faire bien les chaussettes. Enfin, il faut que la machine marche correctement, il faut un poids. Elle vous propose d'en acheter un dans sa boutique ou de l'avoir vous-même. Et en fait, je me suis dit, je vais galérer, je vais pas trouver de poids qui corresponde exactement à 1 kilo, qui soit de la bonne circonférence, machin. J'ai dit, tant pis, je paye les frais de port, les frais de douane, les machins, et je prends un poids d'1 kilo. Donc, j'ai pris le poids. Ensuite, là, nous avons le deuxième cylindre que j'ai pris. J'ai pas pris le plus grand cylindre, je vous l'ai dit, j'ai pas pris le plus grand cylindre. Celui-ci, c'est 60 mailles. Je crois que c'est 64 mailles, le plus grand qui correspond à un 68-72 en termes de circonférence, puisque la densité de ces tubes à chaussettes est moins forte que quand vous tricotez à la main, enfin, ou du moins, voilà, ça s'en va, je ne maîtrise rien, que quand moi je tricote à la main avec ma tension très serrée. J'ai 2 petits sachets de thé, Clipper et Stash. Je connais pas Stash, mais je connais Clipper. C'est tombé, mais c'est pas grave, c'est le sachet de thé. Ça, c'est encore un papier bulle. Et dedans, il y a deux morceaux de chaussettes. Mais je sais pas ce que c'est que ces trucs-là. Ça va avec les tubes, c'est sûr, puisque c'est de la même couleur. Je ne sais pas. Je vais regarder. Et le colis est vide. Et dedans, il y a les petits anneaux marqueurs, dont un de la marque Hockpick avec une petite étiquette. C'est très très cool. Merci beaucoup. Voilà. Bien, mon carton est vide et j'ai tout déballé avec vous. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi veux-tu faire des tubes à chaussettes? Tu ne veux plus tricoter de chaussettes? Si. Justement, j'ai tellement envie de tricoter des chaussettes que je suis extrêmement frustrée parce que je n'arrive pas à en faire autant que je veux. Vous allez me dire, bah, tricote-en plus et fais moins de pulls. Oui, je pourrais faire ça. Mais non, je n'ai pas envie. Et j'ai aussi envie d'en offrir beaucoup. J'en ai offert pas mal cette année. J'en ai offert dernièrement une paire de DK et une paire de fingering à une amie. Et qui ne tricote pas. Et sa réaction m'a vraiment confirmé le fait que je veux offrir des chaussettes tricotées autour de moi. Puisque je lui ai offert ces paires, elle les a essayées. Elle m'a dit, mais c'est trop bien. Mais comment tu fais? J'ai l'impression d'être Cendrillon et d'avoir une chaussette qui épouse parfaitement mon pied. Et je lui ai dit, bah oui, c'est ça. C'est ça, les chaussettes tricotées, quand vous avez commencé à goûter, on ne s'arrête plus, c'est incroyable. Donc, moi, je me suis dit qu'en 2024, je ferai la majorité de mes chaussettes autorayantes en tube avec la machine Hockpick, parce que ça va plus vite, il reste juste à faire pointe talon-côte, et ça me fera profiter de mes autorayants. Et j'ai une liste longue comme le bras de patrons, dentelles, textures, jacquard que je veux faire, et du coup, sauf quand j'aurai besoin d'un petit projet zéro cerveau, voilà, je ferai des chaussettes entre guillemets difficiles, c'est-à-dire texture dentelle, etc. Comme ça, je pourrai et profiter de mes laines autorayante ou bariolées parce que j'adore ça, et profiter de mes patrons de chaussettes dont la quantité explose et que je n'arrive pas à tricoter. Voilà, je vais vous laisser là pour maintenant, je vais ranger tout mon étalage de papier bulle. Et je vais essayer de regarder comment il faut faire pour mettre en place la machine. Il y a un QR code sur le bon de commande, je pense qu'il doit falloir le scanner pour tomber sur un site explicatif. Je sais qu'il y a des vidéos explicatives, donc je vais tout faire ça bien. Voilà, on se retrouve donc plus tard quand la machine sera montée et probablement quand je ferai mes premiers essais.
YouTube, on est un peu bas. Quasiment 1h30 plus tard, j'ai monté la bête, comme vous pouvez voir. Oh là là, voilà, c'est une table typiquement, faut pas que je fasse ça dessus, sinon elle ne résistera pas. Je suis bien contente d'avoir dédié une petite table à cette machine, ça me permettra de pas avoir à la démonter et la remonter tous les 4 matins, et pouvoir la laisser en place, parce que c'est pas, voilà, c'était pas dur, mais vous avez vu, j'ai mis à peu près, je pense, je dirais, on est à peu près 1h15, 1h30 plus tard que tout à l'heure. La machine est a priori installée, j'ai mis le plus gros cylindre, donc 60 mailles, de telle manière à pouvoir peut-être envisager de faire des chaussettes pour mon papa pour Noël. Mais ça va dépendre de comment j'arrive à prendre en main la machine, parce que apparemment les débuts peuvent être laborieux et un peu compliqués au niveau de la tension, au niveau des crochets qui prennent pas les mailles, etc. etc. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, parce que de toute façon on est sur un soleil couchant, on va bientôt faire nuit. Mais de mon côté, j'ai sorti un sachet de reste de laine à chaussettes. Et donc, je pense que je vais bobiner un reste de laine à chaussettes dont il ne me reste pas assez pour faire une paire, juste pour faire des essais. Pour voir ce que donne le fil, si ça fonctionne. Et en plus, elle explique comment ajuster la tension en fait au rendu que l'on veut. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait en plusieurs essais, etc. Donc, je vais suivre la vidéo pas à pas pour bobiner de la laine autour de mon cône, parce qu'il faut faire d'une manière précise. Avec un des restes de laine, et je pense que peut-être on se retrouve demain pour les essais. Soit je suis impatiente et je commence ça ce soir et vous verrez demain, soit je commence demain avec vous et ce soir je bobine juste autour du cône, on verra. Et donc là j'ai de côté mon cône 54 mailles, 56 mailles, je sais plus, 54 mailles qui ne me sert pas. Je pense que je vais me trouver une belle boîte pour ranger tout ça, pour que ça prenne pas la poussière le temps quand je m'en sers pas, mais pour le moment j'ai très envie de faire plein de tubes, donc si jamais ça fonctionne bien là, je pense que je vais m'enquiller plusieurs tubes de chaussettes pour mon papa, et après je changerai de cylindre pour essayer de faire des tubes de chaussettes plutôt adaptés aux pieds féminins. Voilà, donc, eh bien ma foi, je suis ravie d'avoir fait mumuse avec ma machine pour la monter, et on se retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est dimanche, et donc je viens vous parler de mes expérimentations avec la machine à tricoter des chaussettes. Je n'ai pas filmé plus hier soir parce qu'en fait le soleil a décliné et c'est vrai que j'avais un peu la tête dans le truc, j'en ai oublié la caméra. Mais j'ai continué à expérimenter pendant au moins je dirais 2 heures. J'ai du mal à m'arrêter parce que je ne suis pour l'instant pas satisfaite du résultat que j'ai, mais Julia avait prévenu, l'utilisation de la machine n'est pas évidente. Il faut prendre le coup de main. Et la marge de progression est énorme. Et pour l'instant, clairement, je ne suis pas là du tout de faire des chaussettes avec ce que j'ai expérimenté hier. Je vais vous montrer, En fait, le truc qui m'a un peu frustrée, c'est que plus j'expérimentais et moins ça allait. Le truc qui me chagrine un peu, c'est qu'en fait, tout se joue principalement sur la tension du fil. Et pour régler la tension du fil, il suffit de insérer la clé carrée. C'est même pas une clé carrée, je crois. C'est une clé octogonale, je sais pas. Dans des encoches et de serrer ou desserrer plus. Sauf qu'il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de cran, il n'y a pas de numéro, je sais pas quoi. En fait, c'est au pif et je ne me rends pas compte si dans la tension, donc elle dit tourner vers la droite pour serrer, vers la gauche pour desserrer, etc. Mais moi, j'arrive pas à me rendre compte si là, je suis genre très serrée ou pas serrée du tout. Enfin, j'ai aucun point de repère en fait. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de, je crois, desserrer au maximum il y a 2 trucs pour avoir un point de repère du coup qui serait le max de quelque chose. Et après, j'ai compté le nombre de tours de clé que j'ai fait pour essayer déjà de mettre les 2 au même sens, même si il y en a un pour quand on bobine en sens horaire et l'autre pour quand on bobine en sens anti-horaire. Mais du coup, je n'ai aucune idée de si je suis par exemple très desserrée et qu'il reste encore beaucoup de tours de vis jusqu'à la fin ou pas. Enfin voilà, donc c'est ça qu'il faut réussir à régler. Je pense qu'une fois que j'aurai réussi à régler la tension, ça ira mieux. Il neige dehors, il y a quelques flocons, c'est merveilleux. Donc, je vais vous montrer mes expérimentations. Ça avait très très bien démarré. Et ça s'est poursuivi un petit peu moins bien.
Et aujourd'hui, je vais recontinuer, mais je vais essayer de ne pas y passer la journée parce que c'est très tentant. Et j'avoue que j'ai envie d'expérimenter jusqu'à avoir un résultat qui me convainc un peu. Oh, mon Dieu, il neige. C'est si beau. C'est si rare, surtout chez moi. Mais j'ai autre chose à faire aujourd'hui, puis du coup hier je n'ai pas tricoté du tout, quasiment, et ça me frustre un petit peu aussi, d'autant plus que je dois faire des cadeaux de Noël. Bref, donc j'ai démarré avec de la laine de chez Hobbii, j'avais des restes de 20-30 grammes de paires de chaussettes que j'avais faites pour mon papa. Donc je me suis dit que c'était la parfaite laine pour faire des essais. De toute façon 20-30 grammes je les gardais, mais pour en faire quoi? On fait même pas une chaussette quoi, donc voilà, c'est de la laine autorayante. Donc premier essai, j'ai laissé la tension, enfin je n'ai pas touché à la tension pour le premier essai, je l'ai laissé comme elle était sur la machine quand je l'ai reçue, donc je suppose que peut-être c'est la tension du hasard du montage de la machine, j'en sais rien, je n'y ai pas touché. Je suis désolée mais mes yeux sont attirés par la neige qui est en train de floconner dehors, parce que c'est tellement beau, c'est tellement beau. Bref, et donc j'ai démarré, et figurez-vous que eh ben, ça s'est hyper bien passé au début. Je me dis, oh, trop facile. Et pourquoi n'avons-nous pas de focus, s'il vous plaît? Allô? Voilà. Je me dis, oh, trop facile. En fait, ça roule tout seul. C'est bon, dès le premier essai, tout va bien. En plus, regardez-moi la tension. Je la trouve incroyable. C'est exactement le genre de tension que j'aimerais obtenir. Je trouve que j'avais entendu que dans la machine Hobbii c'était souvent un peu trop détendu. Là, franchement, je trouvais la tension incroyable. Et puis, sur la fin, je me suis dit, bon, bah, je vais jouer un peu avec la tension pour voir ce que ça donne. Et là, catastrophe. J'ai joué avec la tension, tout s'est coincé, j'arrivais plus à tourner la manivelle, j'arrivais plus à enlever Mais pourquoi sommes-nous flous? Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Voilà. J'arrivais plus à enlever mon morceau de tricot de la enfin bref, une catastrophe. Bon, je me dis, c'est pas grave, retente avec un deuxième morceau de fil de chez Hobbii, puisque j'avais encore la même quantité dans un fil similaire, et je me dis, bah essaye. Alors là, niveau tension, c'est pareil, j'étais au pif, je n'ai aucune idée de si c'était serré, pas serré, tout ça. Donc, je démarre, et là encore une fois, je me dis waouh, mais trop bien quoi, c'est exactement ça que je veux obtenir, le tissu est dense, ça peut faire des chaussettes trop bien, presque trop dense, enfin bref, j'étais trop contente, je bobine, et là, sur la fin, sans que je change rien, ça a commencé à bugger. Je ne sais pas pourquoi, ça a commencé à bugger, il y a des mailles qui se sont perdues, j'avais déjà fait tout ça sans embûche, et j'ai continué, et ça a complètement bugué, et sur la fin, c'était la catastrophe, quoi, la cata. Donc voilà, bon, je me dis, j'ai expérimenté avec mes 2 morceaux de laine de chez Hobbii, qui est de la laine assez fine, et j'ai l'impression que la laine assez fine, ça lui plaît bien à cette machine-là. Je me dis, je vais essayer avec une pelote de Fabel, puisque les résultats étaient quand même assez concluants, je me suis dit, vas-y, tente, prends une pelote de Fabel, et si ça marche bien, t'auras un tube pour faire des chaussettes. Donc je bobine ma pelote de 50 grammes sur mon cône. Déjà c'était vachement moins évident de bobiner 50 grammes que de bobiner genre 20-30 grammes là, comme ça. Je pense que clairement j'ai mal bobiné mon cône, parce que figurez-vous qu'à un moment donné, il est tombé par terre, et je me suis retrouvée, accrochez-vous bien, avec ça. Voilà, alors j'ai essayé, en sortant le fil d'un côté, de refaire un cake avec mon bobinoir, ou de l'autre côté, impossible. Je crois que je vais même pas essayer de démêler ça, parce que, voilà, pour le prix de la pelote de Fabel et le temps que je vais passer à démêler ça, c'est indémêlable. C'est un enfer, je sais pas. Je vais garder ça comme ça pour le moment. De côté, je sais pas ce que je vais en faire, ou si je vais récupérer des bouts, faire des mini pelotons, j'en sais rien, mais pour l'instant ça m'a tellement saoulée que je l'ai mis ça de côté. J'avais une deuxième pelote identique, je me dis, allez, c'est parti, t'essayes avec une autre pelote, reste pas sur un échec. Donc je fais mon truc, et ça s'est passé pas du tout aussi bien qu'avec la pelote de chez Hobbii. Donc déjà, il faut commencer en fait par mettre ça et un petit manchon qu'elle nous fournit avec, que je commence à voir sérieusement défoncer. Il va falloir que j'essaye de comprendre comment en refaire un pour l'accrocher aux élastiques, etc.
Bref, je démarre ma pelote de Fabel. Il y a déjà des mailles qui ne se sont jamais prises à 2 endroits, ou quasiment jamais prises. En fait, j'ai observé, vous voyez, là, des mailles qui ne se sont jamais prises. Je me suis dit, vas-y, tu vas au bout de ta pelote, comme ça tu auras un tube. Le tube, je vais le défaire et je vais récupérer la laine. Hein. C'était juste histoire de me dire, allez, tu vas au bout de la pelote, tu la coupes pas. Parce qu'une fois que le fil, il est engagé dans le... C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'une fois que le fil, il est engagé dans le trou, bah, à part couper la laine ou finir la pelote, il n'y a pas de solution, en fait. On peut pas l'enlever. Je pouvais pas enlever et me dire, bah, je laisse le restant de la laine en suspens. Bref, donc j'ai observé un peu, vous voyez, là ça a fini par s'accrocher, mais on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi ici ça a pas pris et ici ça a fini par prendre. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est notamment sur la fin, là, quand ça ne s'accrochait plus, voilà, ici, c'est qu'en fait ça s'accrochait genre sur 5 mailles, et paf, à la 6e ça s'accrochait plus, donc tout se détricotait, ça s'accrochait sur 5 mailles, paf, la 6e elle s'accrochait plus. Et j'ai vraiment eu l'impression que ce qui jouait, c'était l'épaisseur de la laine, parce que j'ai eu l'impression que la laine était un peu grosse et du coup, elle se prenait pas dans les aiguilles. Mais pourtant, la Fabel, elle est pas gigantesque non plus, quoi. Donc voilà, bon bah, il y a des trous partout et tout. Puis alors, le problème principal que vous n'êtes pas sans avoir constaté, c'est que j'ai une tension, mais alors de 1. Regardez-moi comme c'est lâche, enfin je veux dire, c'est impossible de faire des chaussettes avec un machin lâche comme ça. Déjà, regardez la différence de diamètre. Voilà, et puis c'est déjaugé, quoi. On est clairement sur du déjaugé, et pourtant, j'ai trouvé qu'au niveau tension, ça tirait plus que dans mes 2 échantillons hobby où c'était vraiment fluide. Là, ça tirait plus, et pourtant la tension, mais regardez-moi la taille des mailles. Regardez la taille des mailles, enfin, c'est du n'importe quoi, ça ne va pas du tout. Et je me suis heurté à un autre problème, c'est que là, c'est une pelote de 50 grammes, donc à cet endroit-là, on met le poids pour que ça tire, sauf qu'au bout d'un moment, mon poids, il touche par terre. Donc il ne fait plus poids. Donc je me suis dit, mince, qu'est-ce que je peux faire? Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un nœud dans mon tube, mais franchement, je trouve que ça tire un peu, c'est pas génial. Faudrait que je trouve une autre solution pour que, peut-être retourner le truc, je sais pas, pour que... parce que 50 grammes, c'est pas non plus le Pérou, quoi. Ça me montre qu'il ne faut pas faire des tubes de 100 grammes. Déjà, bobiner sur le cône des tubes de 100 grammes, je pense que ce serait hyper dur. Mais voilà. Donc voilà, problème à résoudre, la tension, clairement, le fait qu'il y ait des mailles qui sautent, le poids qui finit par toucher par terre, voilà, et puis comment bobiner la laine sur le cône, je suis pas du tout encore une pro, c'est pas fluide, et puis c'est pas fait comme il faut, d'où le gros schmilblick de nœuds que j'ai eu. Donc voilà, bon, écoutez, pour l'instant c'est des fails, mais je vais clairement récupérer cette laine pour refaire. Et le truc que je trouve le plus relou de tous les trucs dans le processus de création de tubes de chaussettes, c'est qu'en fait au début vous devez, pour accrocher le petit manchon à votre chaussette, attraper des mailles de ce truc là et les mettre sur les aiguilles, une aiguille sur 2. Oh, mais c'est tellement pénible à faire, c'est tellement pénible. Je me rappelle dans la machine à tricoter qu'on avait avec ma maman dont je vous ai parlé, il suffisait au début de passer le fil un truc sur 2. Mais en fait, là ça pourrait marcher aussi, sauf que du coup il n'y aurait pas le poids. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait on doit mettre ça, c'est pour avoir le poids qui... Parce que dans la machine de ma maman, il n'y avait pas de poids. On n'a jamais tiré sur le fil, ça descendait tout seul en fait. Donc voilà, et j'ai un autre problème aussi qu'il faut que je règle, c'est que... Alors vous n'avez pas la machine sous le nez, donc vous ne visualiserez peut-être pas, mais pour passer le fil, donc il y a un plateau, et il y a un truc en hauteur qui pivote un peu, sauf que mon fil ne tient jamais dans ce truc en hauteur, il fait que se barrer tout le temps. Je sais pas si c'est grave ou pas, mais j'ai remarqué sur les 3 essais que j'ai fait, mon fil n'a jamais tenu en hauteur. Conclusion, il faut expérimenter encore et encore et encore. J'ai donc sorti cette boulette que j'avais faite il y a un moment, c'est de la Fabel aussi. Je vais la bobiner sur le cône, ça doit être 25 grammes. Je sais plus ce que j'avais fait. Oh là là. Ou 50 grammes, non, je pense pas que ce soit une boulette de 50 grammes, c'est une boulette de... Alors... C'est une boulette de 25 grammes, très bien, ça sera moins pénible à bobiner sur le cône que 50 grammes. Et donc, bah, je vais réessayer avec ça, voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire plusieurs essais, essayer de pas m'emmêler. Et j'aimerais bien avoir un petit peu de résultat, parce que je vous avoue que le fait que ça marche de moins en moins bien, c'est quand même ultra frustrant. Donc je ne sais pas si on se retrouve aujourd'hui ou plus tard, mais je vous ferai part de la suite de mes aventures avec cette machine.
Bon, on est toujours dimanche et je vous retrouve... je suis un peu assise basse. Voilà, avec mon coussin sous les fesses, je suis moins petite. Pour vous parler des 2 expérimentations que j'ai faites avec la machine. Je suis désolée, je vous remets droit, mais j'ai l'impression que c'est le continuel problème. Voilà. Ça m'a pris du temps. Combien de temps j'ai passé ? 1h30, je pense, à faire 2 essais. Bon, ça fait 4. 2. Avec 2 boulettes. Je vous ai montré la boulette verte de Fabel. Bah, j'avais 2 fois la même puisque j'avais divisé une pelote de 50 grammes en 2. Les essais sont semi-concluants. En gros, je suis pas encore à l'étape où je peux faire des chaussettes, mais c'est déjà vachement mieux. Je vous montre. Donc, j'avais augmenté un peu la tension par rapport au dernier essai que j'avais fait avec la Fabel grise, qui était très déjaugée. Donc j'ai démarré avec un peu plus de tension. On voit quand même que c'est lâche, donc au fur et à mesure, tous les 3-4 ans, j'ai augmenté la tension jusqu'à avoir quelque chose qui me paraissait correct. Donc par là, ça me semblait bien, vous voyez, on voit que ça se resserre. Et je sais pas pourquoi, ça allait très bien, patatras. Au bout d'un moment, ça n'allait plus du tout, ça s'est mis à déconner, et là, c'était foutu. D'ailleurs, je trouve que c'est extrêmement difficile d'enlever d'enlever le tricot de la machine sans tout démonter une fois que ça a merdouillé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que comme il ne me restait plus que ça de laine sur mon cône, j'ai tout tiré par le trou du passe-fil. Je vous le montrerai quand je vous remontrerai la machine. En fait, juste au-dessus des aiguilles, on a un trou pour un passe-fil. Le truc, c'est qu'il est plein. Donc une fois que le fil est passé dedans, bah il est passé dedans, quoi. C'est fini, faut couper ou arriver au bout. Moi, je voulais pas couper ma laine. Enfin, le but, ce serait de réutiliser ça pour réussir à faire une chaussette, quoi. Donc j'ai tiré tout mon fil par le trou, là. Puis j'ai rebobiné ce qui me restait dans mon bobinoir. Donc ça m'a donné ce mini cake. Et le truc, c'est que je savais qu'une fois que ça merdouille, il suffit de faire un tour dans l'autre sens duquel on a bobiné, et tout s'en va en fait, les mailles s'en vont. Donc, mais sauf que c'est pas possible si le fil, il est encore dans le passe-fil. Donc il fallait que j'ai le fil en l'air, qui ne tourne plus dans les aiguilles. J'ai fait un tour et j'ai réussi à enlever. Le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi ça merdouille au bout d'un moment. Est-ce que c'est parce qu'on arrive, vous savez, donc sur le cône, la laine elle est bobinée de bas en haut. Est-ce que c'est parce qu'on arrive sur le dernier tiers du cône et du coup, je sais pas, la distance est plus longue, ça tire plus, j'en sais rien. Le fait est que je ne vois pas comment régler ce problème. Parce que pourquoi est-ce que ça va bien au début, puis tout d'un coup ça ne va plus, je ne sais pas. Donc j'ai fait un 2e essai. Je vous les montre parce que je vais tout détricoter après. Peut-être que je vous l'ai déjà dit. Un 2e essai avec la même laine. Et si vous voyez ce bout-là, c'est que j'ai eu exactement le même problème, que j'ai résolu à peu près de la même manière. Donc j'ai démarré. Alors j'ai pas enlevé le truc initial qu'on met, parce que je voulais vous montrer comment c'était déjà. Et je veux demander à Julia comment elle fait, elle, parce que c'est pas expliqué comment on fait une fois qu'on a ça. Est-ce qu'on passe un fil avec une aiguille dans toutes les mailles, et après qu'est-ce qu'on fait? On coupe quel fil? Je sais pas. En fait, je ne sais pas, que j'aimerais bien un tuto, moi, pour savoir quoi faire de ça. Peut-être qu'il y en a un et que je suis un peu bigleuse et que j'ai pas vu. C'est tout à fait possible. Bref, donc là, j'ai démarré avec la tension que j'avais trouvée bien de l'autre tube. Donc tout allait bien. Franchement, j'étais hyper confiante. Je me dis, ça y est, je vais avoir une chaussette et tout. Le tube, il est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Sauf qu'arrivé là, par là, c'est parti. Ça a remerdé complètement, rebelote. J'étais encore sur le dernier tiers de mon cône. Ça a remerdé complètement. Et du coup, bah je me suis retrouvée encore avec ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que ces 2 trucs-là, je vais les rebobiner sur le cône. Enfin, je pense que je vais d'abord refaire un cake, et après je vais bobiner sur le cône, ça permettra d'avoir une tension régulière sur le cône. Et je vais recommencer. Et je vais recommencer jusqu'à ce que je comprenne pourquoi au bout d'un moment, ça se met à dérailler alors que ça ne déraille pas. Pas tout le début, quoi. Franchement, là, j'ai fait 2 tiers, 3/4 de ma laine, et sauf qu'au bout d'un moment, patatras. Donc je vais réessayer, je vais rebobiner aussi la laine grise du tube que je vous ai montré, et je vais réessayer, jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. Mais je prends beaucoup de plaisir à utiliser la machine, c'est très agréable, les manips et tout, enfin vraiment, je pourrais y passer toute la journée, ce que je ne vais pas faire, parce que j'y ai déjà passé, je pense, 1h30 aujourd'hui, facile.
Là, je vais faire autre chose. Et voilà, je pense que je vais peut-être détricoter ça maintenant, comme ça ce sera fait. Et mes prochains tests, ce sera un autre jour, et donc je vous retrouve dans un certain temps pour vous montrer le résultat de mes autres expérimentations. Je vous retrouve pour la suite des aventures de la machine Owly. Et suite des aventures, il y a aventures, péripéties, rebondissements. Je vous raconte tout. Nous sommes lundi 4 décembre. J'ai passé clairement une grosse partie de mon week-end sur la machine. Même encore aujourd'hui, j'y ai passé probablement au moins 1 heure. J'ai des belles avancées. J'ai aussi eu un gros déconvenu. On va parler de tout ça. Je prends ça pour vous en parler. Alors, le truc, c'est que je ne me rappelle plus vraiment ce que je vous ai montré. Si, je vous ai montré que j'allais détricoter le tube gris. C'est fait, je l'ai détricoté. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai rebobiné en cake pour l'instant. Et que j'allais détricoter les tubes du verre, non? Qu'est-ce que je... Ah, je sais plus si je vous avais montré. Ou alors j'allais bobiner du verre. Je ne sais plus. Bref, état des lieux, je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai fait depuis l'autre fois? J'ai réussi à faire 2 cakes verts. Si, je vous avais sûrement... Ah, je vous avais montré qu'il y en avait un dont la tension était grande et que j'avais fini par réduire pour trouver la bonne tension. Donc, j'ai tout détricoté, j'ai refait ces 2 fois 25 grammes. C'est pour ça que ce sont des petits tubes. J'avais fait des boulettes de 25 grammes en fait pour faire 2 chaussettes. Donc là, alors, ça ne devait pas peser exactement le même poids, c'est pas exactement la même taille, mais je me débrouillerai en rajoutant les pointes, les côtes, je ferai en sorte que ça soit pareil. Enfin, voilà. Donc j'ai 2 tubes qui sont à peu près bien. C'est de la Fabel de Drops que j'ai fait avec donc le cône. Pour l'instant, j'utilise que le cylindre 60 mailles, c'est ça? Oui, c'est ça, 60 mailles. J'utilise que celui-là, j'ai pas encore essayé l'autre. Et je commence à me dire que je regrette fortement de ne pas avoir pris le 3e cylindre, qui est 64 mailles, je crois. Parce que moi, j'avais beaucoup entendu sur les personnes qui en parlaient que ça faisait un tissu plus lâche que quand on tricote à la main. Et que du coup, le premier cône, en gros, correspondait à du plus ou moins 60 mailles. Et le 2e cône correspondait à... Alors, 60 mailles tricotées à la main. Et le 2e cône correspondait à plus ou moins du 68 mailles tricoté à la main. Donc je m'étais dit, c'est bon, 1er cône, chaussettes pour moi et pour femme, et 2e cône, chaussettes pour mon père et pour homme. Sauf que moi, j'arrive à avoir une tension qui me plaît vraiment bien sur cette machine, et j'ai mesuré, j'ai une tension de 30 mailles pour 10 cm. Alors, c'est moins que quand moi je tricote en 2,25, je tricote extrêmement serré, mais 30 mailles, c'est clairement ce que beaucoup de gens ont quand ils tricotent des chaussettes, et donc j'en viens à me demander si 60 mailles, bah en vérité, c'est pas plutôt ma taille, quoi. Enfin, le cône de 60 mailles, c'est pas plutôt ma taille, et s'il aurait pas fallu le cône supérieur pour mon père et les hommes, et du coup, je regrette beaucoup de ne pas avoir acheté le 3e cône, puisque... Comment vous dire que même si je l'achète maintenant, je vais encore repayer une blinde de frais de port et une blinde de frais de douane. Vraiment, j'aurais dû le prendre. Je l'ai pas pris en me disant mais non, t'en auras pas l'utilité, ça sera trop grand, mais en fait si, j'aurais dû le prendre. Bref. Donc j'ai fait ces 2 tubes là. Le seul truc assez étonnant, c'est qu'on voit là la première maille, ça fait une démarcation, je sais pas vraiment pourquoi. Ça, alors une fois lavé et compagnie, ça se verra plus, mais ça se voit, et même je trouve que la tension n'est pas exactement la même partout. C'est assez rigolo. On dirait que la tension là est un peu moins épaisse. Bref, donc ça, j'ai fait ça, voilà. C'était cool. Et je me suis dit, ensuite, tu vas... qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, j'ai posé plein de questions à Julia sur Insta, parce qu'elle est très cool, Julia, donc une des créatrices de Owly. Elle est trop cool, je lui ai dit comment tu fais ci, comment tu fais ça, machin. Et je lui ai dit notamment que vous savez, le petit bonnet là, que l'on met sur le cône, parce qu'il faut bien quelque chose pour poser le poids, en fait, au milieu du cylindre. Si on peut pas démarrer comme ça à vide... Je lui ai dit que c'était super pénible, et enfin, à mettre, je trouve, eux, ils fournissent le petit chapeau comme ça, là, et ils demandent de relever des mailles pour poser sur les aiguilles. Le petit chapeau est d'emblée attaché au cylindre, vous voyez que moi, il l'est plus, je vais vous expliquer pourquoi. Et je lui disais que déjà, à force de l'utiliser, ça l'abîme beaucoup, et que c'est quand même, enfin, je trouvais que c'est vraiment l'étape la plus
pénible qu'il soit de faire ça, c'est vraiment l'étape que j'aime le moins. Même si, soyons honnêtes, depuis que j'ai reçu la machine, je m'amuse comme une petite fille qui a reçu un jouet à Noël. Clairement, je fais mumuse, je vois pas le temps passer, j'ai pas envie de m'arrêter, enfin c'est un truc de fou. Donc vraiment, je ne regrette pas mon achat, je prends un plaisir de malade. Bref, et du coup, Julia m'a dit, bah écoute, il y a des... Donc notamment, c'est beaucoup d'Américaines qui utilisent ce genre de machine. Il y a des Américaines qui mettent des petits anneaux, comme pour les bijoux, dans les mailles directement pour accrocher. Ah, je me dis trop bien, j'ai des petits anneaux de bijoux, vous savez que j'ai beaucoup fait de création de bijoux, etc. Il y a des années de ça, j'ai encore pas mal de matériel, je vais essayer. Donc j'ai mis des petits anneaux comme ça, des apprêts de perles, quoi, des petits anneaux, sauf que figurez-vous, je pense que mes anneaux sont trop petits. En fait j'ai fait ça, j'ai commencé, tous les anneaux ont sauté de partout, enfin un carnage total, et j'ai regardé, en fait, je pense que mes anneaux sont trop petits. Alors, ils vont très bien dans les petits crochets, vous savez, qui sont sur la machine. Je vais pas montrer là les crochets, mais ce sont des crochets crochus et avec un rabat qui vient comme ça, là, comme les crochets à tapisserie. Sauf que une fois que l'anneau est passé, donc une fois que le crochet est fermé, mon anneau passe difficilement. En fait, le diamètre de l'anneau est un tout petit peu trop petit. Donc, j'ai laissé tomber, j'ai pas refait. Déjà, j'avais pris un temps fou à accrocher 30 anneaux tout autour du truc, là, j'ai dit c'est bon. Julia m'avait dit que elle, sinon, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se prenait pas la tête. Elle mettait directement les petits élastiques que l'on voit là. Elle mettait directement les petits élastiques sur les crochets, en fait, dans la machine, et elle démarrait comme ça. Ah, je me dis, ça se trouve, ça va être la solution miracle, ça va être trop bien. Je vais démarrer direct avec les élastiques, plus besoin de relever les mailles sur le petit chapeau et tout. Relou, voilà. Et donc, j'ai fait ça, j'ai démarré et j'ai fait un premier tube en faisant comme ça. Alors, au début, mon début est... C'est où mon début? Je crois que c'est là, non? Je crois que c'est ça, mon début. Mon début a des petits problèmes. C'est de la laine de chez Butinette, ça. Parce qu'en fait, j'avais pas anticipé, quand on a le petit chapeau qui est d'abord accroché au rond, puis on met le poids et ensuite notre laine, ça va tout seul. Là, le fait qu'il n'y ait pas de laine, qu'il y ait directement les élastiques, il faut appuyer un peu sur le poids, donc le poids c'est ça. Il faut appuyer un peu sur le poids qui repose donc sur le cercle, pour les premiers rangs, je dirais pour les 10 premiers rangs, parce que sinon ça n'appuie pas assez tout seul, et ça, dès qu'il y a quelques rangs de faits qui vont découler, ça va marcher tout seul, mais au début il faut le faire. Donc au début je me suis rendu compte que ça n'allait pas, parce qu'en fait ça ne descendait pas assez, du coup je me suis mise à appuyer, et j'ai eu un problème à un moment donné. Où est-ce que c'est? Ouais, je sais plus où était le début. Non, c'est peut-être là le début. Vous voyez, il y a ce tube-là, je pense que je vais le défaire. Ah voilà, là. Là, il y a un truc. Alors, je sais plus où est le bas. Vous voyez, j'ai des problèmes là. Voilà. Alors, c'est peut-être ça le haut. Et qu'au début, ça a merdouillé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un élastique qui n'avait pas été pris dans les mailles. Et mon poids, au lieu d'être droit et de peser comme ça, il était penché. Donc sur le cercle, et du coup il y avait plus de pression d'un côté que de l'autre de mon cercle de tricot, de mon tube, et du coup du côté où il y avait moins de pression, bah les mailles se découlaient moins bien, et donc ça a fini par merdouiller. Voilà. Ensuite, j'ai expérimenté, vous savez, je vous ai dit, il faut mettre la laine sur des cônes. On ne peut pas utiliser un cake de laine, une peau de laine comme ça, mais c'est très facile, hein. Il y a un support, vous tournez la manivelle, la laine elle se met, il suffit de faire attention. Ce que je disais à Julia, c'est que je ne savais pas si il fallait enrouler la laine d'abord ici, enfin ça s'enroule tout seul, mais si vous comprenez, d'abord ici, puis monter, et quand on a fini notre pelote ou quoi, on est là. Ou s'il fallait faire des allers-retours, vous savez, on enroule, on descend, on enroule, tac. J'ai essayé les deux. Personnellement, je trouve que ça marche beaucoup mieux quand on enroule d'abord une certaine distance là, puis on monte progressivement, et on finit par en haut. Je trouve que ça marche beaucoup mieux dans la machine que de faire des allers-retours continuels en haut, en bas. Alors, bien sûr, des allers-retours pas gigantesques, mais genre, vous savez, quand tout soit recouvert, une fois que tout est recouvert, on redescend une fois, puis nanana. Là, j'ai fait un cône comme ça, et franchement, je trouvais que ça marchait super mal. Je l'ai défait, j'ai rebobiné la laine. Je préfère
Vraiment, embobiné, tac tac, une bonne épaisseur ici, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, et hop, fin de ma pelote ici. De même, franchement pour l'instant, moi je ne fais que des cônes de 50 grammes. Je déconseillerais peut-être de faire des cônes de 100 grammes. Déjà parce qu'une fois que votre cône il a 50 grammes sur la tête, bah il est déjà bien dodu. Il y a fort à parier qu'à faire un cône de 100 grammes, ça doit être assez coton de faire un truc bien qui vienne pas tout foirer au moment de se dérouler. Et le potentiel de merdouillage du tube est quand même assez grand. Donc, si vous n'avez que 50 grammes, c'est quand même plus facile de s'en sortir. D'autant plus que 50 grammes, moi, ça touche pas par terre, mais presque, une fois que c'est déroulé. Donc voilà, c'est très bien en fait. Puis de toute façon, 50 grammes pour faire une paire, c'est très très bien. Donc moi, c'est ce que je recommanderais. Je vous dis ça comme si vous alliez acheter la machine. Mais faites-vous plaisir, achetez la machine, elle est trop bien. Franchement, je m'éclate comme une petite folle avec. Juste, j'espère qu'elle va me durer assez longtemps, je vais vous expliquer pourquoi. Donc après tout ça, ce tube-là, donc j'ai compris que je pouvais me passer du petit chapeau, qu'avec les élastiques ça marchait très bien. J'ai compris qu'au début du poids il fallait appuyer, donc ce tube là je pense que je vais le refaire. Mais j'ai pas un autre bout de tube? Ah si, voilà. Au moment où ça a merdouillé, j'ai coupé ma laine et j'ai fini ma laine pour voir si ça marchait. Ça marchait très bien, donc je sais pas trop si je vais pas faire un grafting, ou si je vais refaire le tube, ou si je vais faire un nœud magique, ou si je ne sais pas. J'ai peur des nœuds dans les aiguilles, j'ai trop peur que ça vienne tout foirer. Mais voilà, en gros mes 50 grammes sont passés là-dedans. À voir la suite. Et donc, comme c'était une pelote de 100 grammes, il me restait encore 50 grammes, et je me dis, bon, j'aimerais bien, une fois pour toutes, avoir un cône, enfin pas un cône, un tube de 50 grammes réussi du début à la fin. Donc j'ai fait un autre cône. J'ai pas encore défait. C'est ça que je trouve pénible en fait, c'est le défaire des élastiques. Donc maintenant je mets directement les élastiques. Hein. Ça va tellement plus vite, je trouve ça tellement plus pratique que maintenant je fais ça. Le seul truc c'est qu'il faut faire attention au poids. Et Julia me disait que certaines personnes viennent faire le premier rang avec un fil de nylon. Pour démarrer le tricot, ce qui fait que quand c'est fini, vous avez juste à tirer le fil de nylon et ça se décroche beaucoup plus facilement. Là, franchement, moi je suis venue couper les autres fois, clairement. Après, ça me fait perdre 1 ou 2 rangs sur mon tube, c'est pas la fin du monde, mais à défaire, je trouve ça vraiment pénible. J'ai du fil de nylon, puisque je faisais des bijoux, je vous l'ai déjà dit, sauf que mon fil de nylon est excessivement fin. J'ai essayé et ça va pas du tout. Il est beaucoup trop fin, c'est du fil pour des perles extrêmement fines. Donc, j'en rachèterai du plus épais à l'occasion, voilà. Mais pour l'instant, déjà, je peux me passer du petit chapeau, là, et je trouve ça vraiment cool. Entre-temps, je vous montre ce tube et après, je vous raconte ce qui m'est arrivé entre-temps, entre les tubes que je viens de vous montrer là et le tube là. Donc, j'ai fait mon tube, tac, 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 et j'ai réussi à faire mon tube de 50 grammes, je suis hyper contente, c'est une laine de chez Butinette, je vais essayer de faire des chaussettes pour mon papa, même si je ne vous mens pas que je me questionne sur la taille, au final, est-ce que ça va lui aller. Et regardez-moi cette tension, j'adore, franchement, j'avais lu et vu partout, enfin surtout non pas lu, vu, que la tension était plus lâche qu'avec un tricot normal, que c'était plus déjaugé, tout ça, sincèrement, moi j'ai un tissu vachement bien, hein. Je vous dis j'ai 30 mailles au 10 cm, j'ai un tissu, regardez j'appuie, qui n'est pas déjaugé, moi j'adore, hein. J'adore le rendu de ce tissu, franchement j'aime trop, et donc, vous allez dire c'est trop bien, t'y arrives maintenant, t'as pris le coup de main et tout, oui clairement j'ai pris le coup de main, j'ai apprivoisé la tension qui me convient, j'ai apprivoisé cette bête là, j'ai commencé à apprivoiser plutôt bien les cônes, comment les faire, sachant que, ah oui pour les cônes, moi ce que je vous recommande aussi, c'est maintenant ce que je fais tout le temps, c'est que je fais un cake avec mon bobinoir. J'ai utilisé que des pelotes pour l'instant, donc je prends mes pelotes, je fais un cake avec mon bobinoir. Si c'est une pelote de 100 grammes, je la divise en deux en pesant. Si c'est une pelote de 50 grammes, je la fais en entier. Et après, je fais mon cône. Parce que je trouve que le fait de faire un cake, sur le cake, la tension, elle est vraiment très régulière. Et du coup, sur notre cône, la tension, se fait de manière vraiment très régulière. Et la tension, c'est hyper important dans cette machine-là qui est très sensible à la tension, alors que si vous faites un cône directement en sortant de votre pelote, le fil il sort jamais avec une tension régulière d'une pelote. C'est un coup à se foirer. Donc, je fais donc mon premier essai là de ma pelote Butinette marron orange, et là il m'est arrivé un drame, mais quand je vous dis un drame,
un drame. C'est-à-dire que, je vais vous montrer la machine après, elle est là, mais dans le pied de la machine, ah d'ailleurs ça s'est enlevé, ah voilà. Il y a un petit bac, vous m'avez vu mettre sans doute mes aiguilles en rab. Et je les ai mises là, je les ai laissées. Et donc je faisais mon tube marron. Et au bout d'un moment, j'ai pas vu, mon fil, je sais pas ce qu'il a fait, il a agrippé une aiguille en rab. Ça a tiré. Juste au moment où ça a tiré, je m'en suis rendu compte. Enfin, je veux dire, j'ai arrêté de tourner, j'ai pas forcé. Mais ça a tiré très fort. Et ça a tiré tellement fort que ça a cassé mon mât en deux. Et là, je vous cache pas que je ne m'attendais pas à casser ma machine au bout de 48 heures d'utilisation. Vu le prix de la machine en plus, j'avais les boules, je me dis mais punaise. En plus, ces aiguilles-là, j'arrêtais pas de me les accrocher dans mes pulls depuis 2 jours quand je manipulais et tout. Là, je les ai retirées, je les ai rangées ailleurs, c'est bon. Donc sur le coup, gros coup de chaud là, je me dis mais ça y est, j'ai pété ma machine en fait, j'ai fichu plusieurs centaines d'euros en l'air, c'est foutu. J'ai réussi à réparer. Alors, c'est de la réparation de fortune, hein. C'est... voilà, là. J'ai réussi à remettre... j'ai mis du gaffeur, donc du gros scotch de travaux, et un cure-dent devant et un cure-dent derrière, parce qu'en fait, comme la tension, elle est venue s'accroître ici, c'est venu tirer là, et en fait, ça s'est plié comme une grue, si vous voulez. Ça s'est plié comme une grue. Du coup, c'est pété là, en plein milieu ici. Donc, j'ai mis du scotch et des cure-dents. Ça tient, ça marche. Tout mon tube que je viens de vous montrer, je l'ai fait comme ça. Je l'ai fait avec la réparation de fortune, sauf que du coup, je me demande, est-ce que c'est moi qui force trop? Est-ce que finalement cet endroit-là aurait peut-être dû être plus renforcé, histoire d'envisager que c'est un endroit où il y a beaucoup j'allais dire de prise au vent. Il n'y a pas de prise au vent, mais c'est un endroit qui est amené à faire comme ça quand même, donc potentiellement plus fragile. Je sais pas, et du coup j'ai peur maintenant, je me dis mais attends, si ça se trouve tu manipules mal la machine, si ça se trouve la manivelle va te rester dans les mains, ou je sais pas quoi, enfin, du coup j'ai peur, et je me demande quelle est la, comment ça s'appelle? Le taux d'usure en fait, parce que là c'est vrai que j'ai fait de manière un peu intense depuis 48 heures, mais quel est le nombre de tubes que l'on peut faire avant que la machine s'use en fait, parce que c'est du plastique, je me doute bien qu'au bout d'un moment ça va finir par s'user, les frottements vont finir par avoir la peau du truc. J'avoue que ouais, franchement j'ai eu un coup de chaud, je me suis dit mais vraiment, enfin entre le fait que j'ai déjà regretté de pas avoir pris le cône le plus grand, enfin pas le cône, le cylindre, et le fait que j'ai pété le mât en deux, je me suis dit mais vraiment, t'es vraiment pas doué. Après, c'était un endroit où le plastique était plus ou moins creux, donc encore moins solide. Bon, bah, est-ce que c'est entièrement de ma faute? Est-ce que c'est pas de chance? Est-ce que j'aurais dû faire gaffe à pas laisser les aiguilles là? Bref, voilà. Donc, quand moi je tourne, c'est fluide. Mais il y a un petit peu de tension. Mais je pense que c'est normal. Vous voyez, bon, là, il y en a pas du tout, puisque j'ai pas de... Là, ça tourne de manière extrêmement fluide. Il n'y a pas de tension. Mais quand je tourne avec la laine, effectivement, il y a un petit peu de tension, déjà parce qu'il y a le poids qui tire vers le bas, mais j'ai pas l'impression de forcer. Enfin non, j'ai pas l'impression de forcer du tout, en fait. Donc je vais continuer mes expérimentations, je vais continuer sur ce cylindre-là, refaire d'autres tubes, et quand j'aurai fait assez de tubes de ce cylindre-là, peut-être que je passerai à l'autre pour essayer, même si c'est la même chose, hein, avec juste 4 aiguilles en moins, tout simplement. Voilà. Donc c'est tout pour mes expérimentations du jour. Je pense que maintenant, je n'aurai plus grand chose à vous dire, vu que j'ai quand même beaucoup expérimenté. Si peut-être quand j'aurai acheté du fil de nylon, je vous montrerai peut-être comment je fais les cônes. Mais ça, c'est un peu... Si, pourquoi pas, en accéléré, comment je fais les cônes. Et après, bah peut-être que je vous montrerai le jour où j'aurai fini une paire de chaussettes, où j'aurai fait des points de talons et côtes. Parce que pour l'instant, c'est très rigolo de faire mumuse avec des tubes, mais je n'ai pas encore finalisé de chaussettes, et là, j'ai pas très envie, je meurs pas d'envie d'aller faire des points de talons et côtes, hein, soyons honnêtes. Mais là, pour le coup, avec le tube butinette, là, et le tube vert que je vous ai montré, je pense que je vais faire des chaussettes pour mon papa. Et après, mon but, ce serait de faire d'autres tubes, pour avoir des tubes d'avance pour des cadeaux, pour offrir des tubes aussi à des copines, et puis voilà. Et puis pour pouvoir offrir beaucoup plus de chaussettes autour de moi, parce que ça a un franc succès. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse et je retourne à mes expérimentations en espérant ne pas casser le reste de la machine d'ici la prochaine fois que je reviens vous voir.
Se retrouve pour le dernier volet de ma vidéo sur la machine à tricoter des tubes de chez Hookpick. Et comme vous pouvez voir, je m'en suis donné à cœur joie. Nous sommes le samedi 16 décembre et je pense pouvoir vous faire le retour complet maintenant. Donc la vidéo sortira la semaine prochaine et pas en janvier comme j'avais dit parce que j'ai assez expérimenté. Je pense que j'aurai des choses à rajouter peut-être ponctuellement, mais je le ferai dans mes vlogs. Voilà. Voilà. On en reparle juste après. Je pose ça là. Ça va tomber, oui. Voilà. Alors, nous sommes le 16 décembre. Et ce que je peux vous dire, c'est que je prends un plaisir fou à utiliser cette machine. Je crois que j'ai débuté cette vidéo le 2 décembre, je crois. Je l'ai utilisée tous les jours depuis. Parce que je m'amuse comme une enfant, parce que c'est très ludique, parce que je suis comme une folle à faire mes expérimentations, et parce que je suis un tantinet perfectionniste et obsessionnel, et j'ai du mal à la lâcher tant que j'ai pas obtenu le résultat qui me convient, ou alors tant que je n'ai pas compris pourquoi le résultat que j'obtiens n'est pas celui que je veux. Voilà, c'est l'esprit un petit peu psychorigide, mais je m'amuse comme une folle, donc je me suis fait un petit papier avec tout ce que je veux vous dire à propos de cette machine. Alors, bien entendu, si vous ne comptez pas l'acheter ou quoi, peut-être que ces informations un petit peu précises ne vous intéresseront pas, mais si vous l'avez ou que vous comptez l'acheter, je pense que ça peut vous donner des pistes de choses à faire et à ne pas faire. Donc, première chose déjà, j'ai mes 2 premières paires de chaussettes terminées. Voilà, je vais les offrir à Noël. Je les ai pas encore lavées, elles sont tout juste terminées. J'ai utilisé de la laine de chez Butinette pour les 2 tubes, mais comme je n'ai pas du tout fait ces tubes au même moment et que j'ai fait plein d'expérimentations entre temps, les tubes n'ont pas la même densité, celui-ci a une tension plus forte que celui-ci, et voilà, et je suis trop contente, ça va faire des super cadeaux, ça va plaire aux personnes, enfin à la personne qui va les recevoir, et c'est bien trop chouette. Je vais les laver pour que elles se bloquent bien, et j'ai utilisé donc de la laine de chez Butinette, de la Walbut
Pour les tubes, je trouve que la Wallbutt se prête particulièrement bien à la machine, elle marche vraiment très bien sur la machine. Je crois que pour l'instant, des laines que j'ai testées, j'en ai pas testé 72, mais voilà, c'est la laine qui fonctionne le mieux et qui me rend le tissu qui me plaît le plus de tout ce que j'ai pu tester. Et j'ai utilisé de la Durable Sock que j'ai prise chez Rascol pour les contrastants. Et j'ai tricoté les contrastants en 2,5 et ça me convient, ça fait pas de différence marquante avec le tissu tricoté à la machine. Enfin, un peu plus sur la chaussette bleue qui est moins dense, mais c'est rien de flagrant quoi. Si, on voit. Je vais vous montrer la différence entre la pointe, ou peut-être le talon, on verra, entre mon talon tricoté en 2,5 et le tissu ici. On voit que c'est pas tout à fait la même densité, mais rien de véritablement choquant. À voir après si elle résiste bien dans le temps, surtout la bleue qui est moins dense. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc déjà, au niveau du mât cassé, tout ça, rappelez-vous. Alors, j'ai fini par rafistoler mon mât avec des baguettes chinoises plutôt que des cure-dents. J'en ai mis une de chaque côté parce que pour le coup, ça fait vraiment quasiment toute la hauteur du mât. Et ça le solidifie bien. Donc je vais pas... Ah, j'allais dire, je vais pas vous le montrer, mais je peux vous le montrer. Voilà, j'ai mis des baguettes chinoises des deux côtés. Et ça solidifie vraiment bien le truc, et ça peut plus plier en deux, quoi. Donc ça marche très très bien comme ça. Et de toute façon, Julia m'a tout de suite dit qu'elle allait me renvoyer un mât, et donc j'en ai profité pour abuser un peu. Je lui ai demandé si je pouvais lui compléter ma commande avec le dernier cylindre dont je vous ai parlé, que je n'avais pas acheté, que je regrettais, et si je pouvais rajouter aussi 2 autres cônes, parce que je me rends compte que j'aime bien faire mes cônes à l'avance, et après... en fait, j'aime bien faire les choses à la chaîne, j'ai remarqué. J'aime bien, genre... Alors, ça fait partie des choses que je vais vous dire. Je suis désolée si c'est un petit peu dans le désordre. Toutes mes pelotes de laine, je les mets d'abord en cake avec mon bobinoir avant de faire les cônes, parce que je trouve que ça donne une tension beaucoup plus régulière. J'ai essayé une fois de... J'ai essayé 2 choses qui n'ont pas fonctionné. J'ai essayé une fois de prendre directement à l'intérieur de mon cake pour faire le tube à chaussettes en me disant que le cake étant fait de manière régulière, ça devrait le faire. Que nenni, ça n'a pas marché du tout. Et j'ai essayé une fois de faire mon cône directement en partant de ma pelote, et ça n'a pas fonctionné non plus parce qu'au final la tension dans la pelote n'est pas la même partout, vu que ce n'est pas bobiné en circulaire mais c'est bobiné en 8 plus ou moins. Ça ne marche pas. Donc moi le truc pour pas m'embêter, parce que la machine est quand même très sensible à la tension, je fais mes cakes avec ma pelote, c'est très rapide, et ensuite, avec l'intérieur du cake, je fais mes cônes, et la tension est parfaitement régulière. Je n'utilise que des pelotes de 50 grammes, enfin je ne fais que des cônes de 50 grammes, j'utilise des pelotes de 100 grammes, mais dans ce cas je les pèse, et je fais 2 cakes, parce que je trouve que 100 grammes c'est trop. C'est trop sur le cône, c'est un tube trop long, et c'est beaucoup trop de risque de se planter, et c'est vraiment multiplier les facteurs de risque d'avoir un tube foireux, c'est pas la peine. Bref, donc, Julia va me renvoyer un mât, elle va me renvoyer un cylindre, donc celui de 64 mailles, qu'elle m'offre très gentiment. Je lui ai redemandé des cônes, elle me les offre également, et elle va m'envoyer pour tester vous savez, le passe-fil au-dessus du cylindre. Je vous ai dit qu'il était plein, et que moi je trouve ça problématique quand on se foire, parce qu'en fait on est coincé. Soit il faut forcer sur la machine pour finir le tube, arriver au bout de la laine, soit il faut défaire la laine à la main comme ça en passant par le trou, défaire tout ce qui reste du cône. Enfin, c'est pas pratique du tout. Soit couper, mais moi je veux pas couper ma laine, quoi, je veux juste refaire mieux. Et donc, elle m'a dit qu'ils avaient en expérimentation un petit tube avec une fente sur le dessus ou sur le côté ou je sais pas où, pour pouvoir justement enlever le fil en cas de foirage en fait, et du coup pouvoir beaucoup plus facilement défaire la laine. Et ça c'est très cool parce que c'est vrai que quand ça foire, si c'est tout au début, j'arrive du coup à redéfaire, je défais le peu de tube que j'ai fait pour sortir la laine d'un côté. Si c'est tout à la fin, je défais ce qui reste du cône, je tire la laine pour la sortir du côté du tube, mais si c'est au milieu, bah ça m'est arrivé d'être super bien embêtée, et ça m'est même arrivé une fois de forcer un petit peu sur la machine pour, je me dis tant pis, il faut que j'aille au bout de mon tube, parce que là sinon je vais couper ma laine à 2/3, ça va pas du tout, enfin voilà, et c'est pas du tout recommandé quoi. Voilà, ça fait partie des choses que je voulais vous dire. Ensuite, moi, je n'ai continué à faire que directement avec les élastiques. Je vous ai dit, pas de petits chapeaux, pas de petits bonnets machin sur la machine. C'est vraiment la technique qui me convient le mieux. Il faut qu'on en parle de ces élastiques après ça. Et j'utilise un fil de nylon
pour ça, j'ai racheté une bobine. Je vous avais dit que j'en avais à la maison, mais qui était beaucoup trop fin. J'ai acheté une bobine de 0,45 mm d'épaisseur. C'est pas mal, mais je pense que ça pourrait être un tout petit peu plus épais. Ça conviendrait également. Par contre, du coup, les élastiques à la base étaient noirs, rappelez-vous. Et à force d'utiliser le fil de nylon, j'ai fini par scier, en fait, tous les élastiques. Et donc j'ai racheté, je vous l'ai pas sorti, mais j'ai racheté une pochette de petits élastiques. Elle me disait, Julia, qu'elle utilisait les petits élastiques Loom, vous savez, pour les bracelets là, des enfants. J'ai racheté un sachet de la marque Loom parce que j'avais déjà utilisé ces petits élastiques pour faire des essais d'autres trucs il y a quelques années et ils avaient excessivement mal vieilli. Là je me suis dit, je vais prendre la vraie marque Loom qui a l'air quand même plus résistante que tous les dupes en caoutchouc très fragiles. Donc j'ai pris, alors ils sont jaunes pailletés, mais en fait c'est parce que c'est ce que j'ai trouvé, hein. La couleur je m'en fiche un peu, enfin je voulais plutôt une couleur claire, je me disais qu'on la verrait mieux dans la laine, mais en vérité je m'en fichais. Et alors là, quelle ne fut pas ma surprise, c'est que donc j'ai commencé mes tubes en mettant ça dans la machine, je passais mon fil de nylon, et là je me suis rendu compte qu'en fait, d'avoir changé les élastiques, ça avait intégralement changé la tension de mon tube en fait, de la machine. Je n'ai changé aucun réglage, sauf que la résistance des élastiques n'étant pas la même, tout était à reprendre à zéro. Je me suis retrouvée à ne plus savoir faire de tube du tout, ça ne marchait plus du tout, donc je me suis retrouvée à devoir une nouvelle fois redétendre la tension énormément et refaire des essais jusqu'à ce que je trouve une tension qui convient bien, et j'ai quand même eu beaucoup de mal, et d'ailleurs je me suis rendu compte qu'en vérité les essais de tension sont quasiment à refaire à chaque fois que l'on change de marque de laine, parce que pour l'instant j'ai pas réussi à switcher de marque de laine de telle manière à ce que ça convienne vraiment bien. Ce qui m'a fait dire qu'en vérité je pense que à l'avenir je n'utiliserai peut-être que de la laine de chez Butinette pour la machine à tubes, parce que c'est vraiment une laine qui marche très bien, et une fois qu'on a trouvé le réglage, ça défile tout seul. J'ai des laines à chaussettes à la maison en stock, je vais les terminer, mais vu qu'à chaque fois il faut refaire des réglages, c'est pas aisé, notamment là, après la Butinette, je suis passée à de la Fabel que j'avais acheté pour faire des chaussettes pour mon papa, donc je me suis dit, je vais l'utiliser. La Fabel, j'ai eu énormément de mal à trouver une tension qui lui va vraiment bien, et j'en ai fait plusieurs des tubes là, et il y a encore des fois où j'ai quelques mailles qui sautent, donc ça veut dire que la tension n'est pas parfaite, et je n'arrive pas à avoir une tension aussi dense qu'avec la laine de chez Butinette, donc mes tubes sont un peu plus détendus, déjaugés, enfin souples, ce qui me déplaît un peu plus, donc je pense que la Fabel à l'avenir je ne la réutiliserai peut-être pas. Là maintenant que je suis sur ma machine, toujours en 60 mailles, j'ai trouvé la tension qui va à peu près bien pour la Fabel, j'ajuste à chaque tube que je fais, j'ajuste un peu. Je pense que je vais passer toutes mes pelotes de Fabel, je crois qu'il m'en reste encore 3. Et après, je ne réutiliserai peut-être pas de la Fabel dans la machine, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible si à chaque fois qu'on change de marque de laine, il faut tout re-régler. Alors la Fabel est peut-être un petit peu plus dodue que la Butinette, c'est peut-être ça qui change, je ne sais pas. Il y a aussi la Silisoc de chez Hobby, c'est la laine avec laquelle j'ai démarré, je vous avais montré, et alors là j'ai voulu refaire un tube avec une pelote neuve, un enfer, c'est pareil, il faut que je refasse tous les réglages avec la Silisoc. Pour l'instant j'ai pas pris le temps de le faire, du coup je me suis dit tant pis, je laisse ma pelote de Silisoc de côté, et je trouve la tension pour la Fabel, je passe mes pelotes de Fabel, et après on verra pour la Silisoc. Pour l'instant, je n'ai pas retrouvé la tension qui va bien avec la Silisoc. J'ai 2 laines qui m'ont posé d'assez gros problèmes où j'ai... Alors, il y a plein de tubes, parce que je vous ai dit que j'ai utilisé la machine tous les jours. Clairement, je me suis éclatée tous les jours. J'ai fait beaucoup de tubes, comme je vais vous les remontrer ensuite, mais j'ai aussi fait des faits, beaucoup de tubes. Parce que tous les tubes imparfaits que je faisais, je les gardais pas. Je les remettais en cake, je refaisais des cônes, je recherchais les réglages, etc. Enfin, moi c'est un processus que j'aime beaucoup. 2 laines m'ont posé un peu de problème. La première, c'est la Delight de chez Drops, qui est un fil mèche. J'ai eu un peu de mal
à trouver la tension qui lui convient, et au final j'ai une tension moins serrée qu'avec la butinette. De toute façon j'ai tous mes autres fils à part butinette, j'ai une tension, j'arrive pas à avoir une tension aussi serrée, et j'ai dû les passer plusieurs fois. Alors là j'ai 2 tubes parce que j'avais fait des boulettes de 25 grammes à la base, il y a un bout de temps pour les tricoter, etc. Bref. Donc au lieu d'avoir un tube de 50, j'ai 2 tubes de 25 pour chaque. J'ai eu un peu de mal. J'ai eu un peu de mal, et j'ai fini par trouver, mais ça a été un petit peu laborieux. Et la laine de chez Hobby à paillettes comme ça de Noël, pour l'instant, je n'ai absolument pas trouvé le réglage qui lui convient. Du tout. Et Julia m'a dit que elle aussi, avec les laines qui contiennent du lurex ou de la stellina, elle avait beaucoup galéré. Je pense que c'est clairement pas des laines extrêmement adaptées. Mon Dieu, il y a un nœud. Extrêmement adaptées à la machine. Donc je me suis dit qu'après les fêtes, je prendrais le temps de vraiment expérimenter. Parce qu'en fait, ça va. Ce qui me saoule, c'est que comme il n'y a pas de... C'est pas comme la machine à coudre par exemple, où on sait qu'on met la tension à tel numéro et on utilise tel point. Là, il n'y a pas vraiment de repère sur la tension, ce qui fait que si je dérègle ma machine qui est réglée pour la Fabelle pour la mettre sur la laine de Noël, bah je perds ma tension de la Fabelle, et après quand je reviendrai sur de la Fabelle, il faudra refaire tous les tests. Donc je vais finir ma Fabelle, je pense, et ensuite j'expérimenterai avec la laine de Noël. J'en ai plusieurs pelotes. Je pense qu'une fois que j'aurai trouvé le réglage qui va bien, je crois que j'ai 3 pelotes, je passerai mes 3 pelotes parce que c'est de l'autorayon et je comptais me refaire des chaussettes de Noël et offrir des tubes. Donc je passerai les 3 pelotes, et après je ne rachèterai pas cette laine, du moins pas pour la passer dans la machine, parce que clairement, enfin d'ailleurs n'importe quelle laine avec du lurex, non, c'est très compliqué. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça, ce sont les 2 laines qui m'ont posé beaucoup de problèmes. J'ai passé de la bergère de France, elle m'a pas posé de problème, je crois que j'étais sur les mêmes réglages que pour la butinette. Je vous dis, la Fabelle, je suis obligée d'avoir une tension moins dense parce que sinon ça ne passe pas. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, les cônes. Je voulais vous montrer mes cônes. Donc moi, mes cônes, maintenant, je les fais tout le temps comme ça. J'ai pris le coup de main. Ça marche bien. Vous voyez comment ils sont. Ils sont pas tout à fait de la même forme que ceux que Julia montre quand vous achetez la machine en vidéo. Elles, ils sont plus en forme de pois. Moi, c'est plus en cylindre un peu régulier, un pot, quoi. Et ça marche bien. Et je les fais vraiment de bas en haut, en fait. Le début de ma pelote est là, la fin de ma pelote est là. Je fais pas des allers-retours continuels, chez moi ça marche pas. Là ça marche très bien. Et là il y a 50 grammes. C'est sur chacun des cônes, là il y a 50 grammes de Fabelle. Et c'est très bien. J'irai pas au-delà de 50 grammes parce que je pense que c'est vraiment un coup à se foirer un max. Sinon, je vous avais dit que mon fil ne passait pas dans le balancier. Si, je sais pas ce que je merdouillais, ça passe très bien. Par contre, voilà, quand j'ai trouvé la tension qui va bien sur mon fil, je peux ne plus regarder le truc qui tourne et tourner machinalement parce qu'il n'y a pas de raison que ça foire. Alors, il y a des fois, ça foire, on sait pas trop pourquoi, il suffit que la laine soit mal bobinée sur le cône, que quoi au caisse, mais si ça marche bien, ça marche bien. Par contre, ce que je prends soin de regarder, c'est le balancier, vous savez, où on passe la laine, parce qu'il m'arrive au moins 3-4 fois par cône que la laine vienne s'enrouler autour du bas du balancier, et auquel cas, bah forcément ça bloque. Sauf que si on s'en rend compte au moment où ça bloque quand on tourne, c'est un coup de 1 à foirer son tube parce qu'on modifie la tension. Et comme ce sont des machines extrêmement... Enfin, c'est une machine extrêmement sensible, vous modifiez un tout petit peu la tension, ça peut tout faire partir en vrille. Et de 2, c'est un coup à casser le mât, puisque comme la laine s'enroule, ça vient tirer sur le balancier, ça vient effectuer une pression sur le mât, et c'est un coup à le casser en 2, ce que j'ai déjà expérimenté, pas en faisant ça, mais ce que j'ai déjà expérimenté. Donc maintenant, quand j'ai une tension qui va bien, et que ça roule tout seul, je ne regarde presque plus mes mailles qui tournent dans le truc, je regarde la laine, comment elle se déroule du cône, et j'anticipe à chaque fois que je la vois qui commence à aller autour du balancier, je m'arrête, je la désenroule, etc. C'est un bon moyen de préserver la machine quand même. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc ensuite, dans les images en accéléré, je vous avais montré un cône qui était assez mal fait, parce que j'avais mal réparti la laine. C'est un coup de main à prendre aussi de répartir la laine correctement, et du coup il y avait plus de laine en haut. Sachez que c'est un cône qui a foiré, j'ai dû refaire mon tube. Qu'est-ce que j'ai marqué là?
Ah oui, j'ai marqué qu'il y a des tubes que j'ai refait plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils me conviennent bien. Exact. J'ai bobiné avant de faire... Ah, j'ai essayé un truc qui ne marche pas du tout. J'ai essayé à la place du fil de nylon de mettre un Scooby-Doo. Alors pas un Scooby-Doo qui est vendu spécialement pour la laine, mais vous savez, un Scooby-Doo d'enfant assez fin et souple, pour voir si ça marchait. En vrai, ça ne marche pas parce que c'est un petit peu trop épais, mais franchement, je pense qu'un Scooby-Doo, enfin un fil de la taille intermédiaire entre le fil de nylon que je vous ai montré là et un Scooby-Doo d'enfant, je pense que ça marcherait nickel. Là, le Scooby-Doo, ça n'a pas marché du tout parce que c'est un peu trop épais, mais je pense que l'idée n'est pas bête. S'il existe des fils de caoutchouc comme les Scooby-Doo, mais en plus fin, je pense que ça pourrait carrément faire l'affaire. Bon, je vous ai dit que le changement des élastiques, ça m'avait provoqué, voilà, comment ça s'appelle ? Un séisme dans ma pratique. Voilà, Célina. Le fil de nylon, je vous ai dit que je faisais des pelotes de 50 grammes, pas de 100 grammes. Ah oui, et du coup, je vous ai dit que Julia allait me renvoyer un mât, un tube avec une fente, un cylindre et des cônes, mais on s'est mis d'accord qu'elle m'expédie ça en janvier, parce que là, il y a les fêtes, ça sert à rien, c'est pas urgent, j'ai pas envie que le colis se perde, que le colis s'abîme. C'est pas pressé, donc on a dit qu'on ferait ça en janvier, et en vérité, je suis vraiment une cruche, c'est que... Elle m'avait dit qu'elle m'avait mis des marqueurs, donc moi je vous ai montré le petit sachet, je pensais que c'était ça, mais non, en jetant le carton il y a 2-3 jours, j'ai enlevé les bouts de carton de papier de protection qui restaient dedans. Il y avait des petits marqueurs que je n'avais pas vus, donc je les ai pas encore défaits pour vous les montrer. Ils sont là, et ils sont bien trop mignons, regardez ce que Julia m'a mis. Donc il y a des petits hiboux, des petites feuilles, des petits trucs verts, des petites perles, enfin c'est trop mignon. C'est très très mignon, merci beaucoup Julia, donc je vais les mettre dans ma boîte à marqueurs. Et voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, en tout cas sachez que je ne regrette pas du tout mon achat, que je m'amuse comme une folle. Il y a juste des fois, je me dis, mon Dieu, mais tu l'utilises tellement que tu vas finir par la péter en pas beaucoup de temps, il n'y a pas de raison, je veux dire, c'est assez solide, elle est là, voilà. Et j'en fais un usage approprié, je n'en fais pas un usage inapproprié. Puis je suppose aussi que je vais pas non plus tuber comme ça tous les jours pendant 10 mois d'affilée, parce qu'au bout d'un moment, peut-être la passion va s'éteindre, enfin pas s'éteindre, mais s'amoindrir, et puis je vais arriver au bout de mes pelotes de laine à chaussettes. J'ai beaucoup de pelotes de laine à chaussettes, de butinettes et compagnie, donc j'ai de quoi faire, mais au bout d'un moment, je vais peut-être faire des chaussettes, parce que je n'en ai fait que 2 paires là. Alors, ça me dérange pas du tout, hein, couper dans la laine et tout, enfin franchement c'est nickel. Dans celle-ci, j'ai même coupé au mauvais endroit pour le talon, parce que je sais pas ce que j'ai fait, du coup j'ai grafté, j'ai recoupé, c'est pas grave. Ah oui, et donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je n'ai expérimenté que le cylindre de 60 mailles pour le moment, pour des raisons de facilité. J'avais pas envie de démonter, remonter, démonter, remonter, j'avais vraiment envie d'expérimenter. Donc, je pense, oui c'est ça, je voulais finir là-dessus, que dans mon cas, avec les échantillons que j'arrive à obtenir, le cylindre de 60 mailles me donne un équivalent, en fonction des laines, de si je tricotais à la main, du 64-66 mailles. Donc, j'allais dire gros pied femme, petit pied homme, mais non n'importe quoi, de fonction de votre pied, 64-66 mailles. Donc j'ai essayé certains tubes parce qu'il y en a qui sont pour moi dans le lot. Ça me va, mais je pense que si la laine se détend un tout petit peu au lavage, ce sera un tout petit peu trop grand. Donc ce tube-là, je pense plutôt faire des chaussettes pour mon papa. Après, clairement, moi j'ai pas une tension de 72 mailles. Si vous avez l'habitude de tricoter du 72 mailles, il vous faudrait le cylindre 64, je pense. Là, le cylindre 60, moi, ça me fait un échantillon comme si je faisais à la main du 64-66 mailles. Et donc, je pense que quand j'aurai fini de passer ma Fabelle que j'avais achetée à la base pour faire des chaussettes pour mon papa, je switcherai, je passerai au cylindre de 54 mailles, et je pense que donc le 54 mailles me donnera l'équivalent de, si je tricotais à la main, 56-60 mailles, ce qui peut-être me fitera mieux le pied, parce que moi j'aime bien les chaussettes qui sont bien fitées. Et donc là, j'essaierai de faire des tubes pour moi et pour offrir à mes copines, parce que je ne vais pas leur offrir du 60 mailles, je pense que ce sera pour la plupart trop large, parce que je vous dis, j'ai essayé certains tubes et je me dis, c'est peut-être un peu large. Alors les tubes que j'ai déjà fait pour moi, je vais les finir, hein. Au pire si la chaussette se détend un petit peu, c'est pas le bout du monde, on n'est pas sur des laines hors de prix, enfin voilà. Mais effectivement, je pense que dans mon cas, le cône, le cylindre, on va y arriver. 1, 2, 3, on reprend. Le cylindre, 54 mailles, correspond plus ou moins
à du 56-60. Le cylindre 60 mailles correspond plus ou moins à du 64-66. Et le cylindre 64 mailles, c'est ça? 66 mailles, 64 mailles. C'est quoi le troisième cylindre? Ben je ne sais, je crois que c'est 64. Correspondra environ à du 68-70 mailles. Voilà. Voilà. Alors pour finir, je vous montre les tubes que j'ai fait, puis après on va se laisser parce que mine de rien cette vidéo est très longue. Donc, j'avais commencé par faire ce tube-là de chez Butinette en 2 fois. J'avais dû couper, ma laine s'était prise. Enfin bref, je les ai refaits, etc. Là, j'ai une tension vraiment dense que j'aime beaucoup et que je pense essayer de retrouver quand je reprendrai de la laine de chez Butinette. J'ai ensuite fait aussi ce tube de chez Butinette dans l'idée de me faire des chaussettes pour moi. J'aime bien cette couleur, c'est rigolo. Ça fait des rayures mais en diagonale, je trouve ça marrant. Et donc ce tube-là, je l'ai essayé, il me va bien. Mais je pense qu'il va falloir peut-être que je fasse les pointes et talons et côtes en 2,25, histoire d'avoir... peut-être pas trop large, je sais pas, je verrai. Surtout les côtes en 2,25 peut-être, sinon ça sera peut-être un peu large. Voilà, c'est pas mal, mais ça, si ça se détend un tout petit peu au lavage, ça peut être un peu large. Par contre, la tension, elle est vraiment cool. J'ai fait ce tube de chez Bergère de France. Vraiment, la tension, elle est extra. J'arrive à avoir une superbe tension avec, vraiment, je suis fan. Donc j'ai quelques pelotes, j'en ai 2-3 de Bergère de France. Je les passerai sur le cylindre 54 mailles et j'essaierai d'obtenir cette tension identique à ça. Ensuite, j'ai refait deux pelotes de chez Butinette. Donc la bleue, c'est celle dont j'ai déjà utilisé la moitié pour faire une paire de chaussettes. La marron, c'était avant, je crois, le changement d'élastique. Donc on est sur une tension vraiment sympa. Et la bleue, c'était après mon changement d'élastique. Et j'ai galéré de fou à retrouver une tension qui va bien. Et la tension là, elle est moins dense que les tensions d'avant. Mais je vous ai dit, après j'ai arrêté mes expérimentations avec la laine Butinette. Je me suis dit que j'allais passer la Fabelle. Et donc la Fabelle, on est sur une tension clairement moins dense qu'avec la Butinette. Je n'arrive pas à avoir une tension plus dense avec la Fabelle. Je crois qu'avec la Butinette, j'arrive à être à 30 mailles pour 10 cm. Avec la Fabelle, je crois que je n'arrive pas à faire plus que 28 et encore des fois ça passe pas. Je suis obligée de me détendre un peu et de refaire mon tube. Donc j'ai celle-ci que j'ai faite. Je sais pas si vous voyez mais le tissu est un peu... attendez, peut-être qu'on va le voir au niveau de la largeur. Si je prends le tube marron... Ah non, je suis sûre... Ah si, un tout petit peu. En gros, je suis 3 mailles plus large que la marron, c'est ça. Je pense que j'ai un échantillon de 27-28 mailles avec la Fabelle. Ça me plaît un peu moins, mais ça ira, je veux dire, ça ira. Et je sais que la Fabelle, du coup, dans la machine à tricoter, me plaît moins. Mais voilà, encore de la Fabelle, le tissu est quand même sympa. Hein. On n'est pas du tout sur un truc déjaugé. J'ai passé celle-ci ce matin. Tac. J'ai passé... celle-ci, ces deux-là, c'était des... Ah non, celle-ci, je l'ai passée aussi il n'y a pas longtemps. Elle est un peu moins dense, mais bon, ça ira. Et celle-ci, je l'ai passée au tout début où j'expérimentais avec la Fabelle et j'ai galéré de fou. Parce que c'est là que j'ai compris que la Fabelle, en fait, avait besoin d'un autre réglage qui n'était pas le même à la Butinette. Et celle-ci, je crois que je l'ai passée, je sais plus. Je sais que j'ai galéré. Peut-être que celle-ci, c'est de la Butinette que j'ai faite pour moi. C'est le reste de la pelote que j'avais utilisée pour faire un cadeau il n'y a pas très longtemps. Et je crois que c'est juste après que j'ai changé les élastiques. Et j'ai galéré de fou. J'ai refait le tube au moins 4 fois. Je crois. J'ai refait le tube au moins 4 fois. Et là, il est bien. Et c'est dans le but de me faire une paire de chaussettes pour moi. Et c'est notamment ce tube que j'ai essayé sur mon pied. Où je me suis dit que peut-être le cône d'en dessous... serait bien aussi. En fait, je pense que avant de changer de cône pour mes propres paires de chaussettes, je vais peut-être faire celle-ci et voir ce que ça donne et voir si effectivement je pars sur le cône plus petit ou pas. Et c'est tout, voilà, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était assez technique pour ceux qui n'ont pas la machine et qui n'ont pas l'intention de l'acheter. Peut-être un peu trop technique. J'espère que ce retour vous aura quand même plu. Sachez que moi je m'amuse comme une folle, que je suis
vraiment une enfant, que c'est très addictif, que je suis limite en intérêt restreint là-dessus, d'où le fait que j'ai un peu moins tricoté ces derniers temps aussi, mais c'est vraiment trop cool, parce qu'en fait les perspectives qui s'ouvrent à moi sont infinies, je vais pouvoir offrir plein de paires de chaussettes, je vais pouvoir offrir plein de tubes, j'ai peut-être l'intention de me faire un calendrier de l'Avent, de chaussettes tricotées l'année prochaine, voilà, donc un milliard de perspectives qui s'ouvrent, et ça comble une grosse partie de ma frustration de ne pas réussir à tricoter autant de chaussettes que je voudrais pour offrir notamment, et de ne pas pouvoir utiliser toutes mes pelotes bariolées, parce que moi j'ai un peu une pulsion à acheter des pelotes de laine à chaussettes bariolées, parce que j'adore ça, sauf que je ne prends jamais le temps de les tricoter parce qu'on n'a pas 12 bras quoi, donc c'est très très cool. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je ne peux que vous inciter à investir si vous avez les moyens et l'envie, parce que, et si vous aimez tricoter des chaussettes, fatalement, parce que si vous ne rentabilisez pas la machine, ça ne vaut pas vraiment le coup. Moi, je suis extrêmement fan, j'espère que la machine va me durer extrêmement longtemps, je vais essayer de l'utiliser comme il faut, de l'entretenir comme il faut. Et sachez que je prends un plaisir fou, que Julia est adorable, qu'elle m'a vraiment conseillé, elle a pris du temps pour moi et tout, c'est vraiment quelqu'un d'excessivement gentil. Et je suis ravie, voilà, vous l'aurez compris. Donc, on se retrouve plus tard pour une autre vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, et moi, je vous dis, prenez grand soin de vous, tricotez plein de chaussettes, et à bientôt.